La bibliothèque Paul-Autrépanier, c'est plus qu'un lieu, c'est un concept. Un concept de liberté intellectuelle où s'expriment la réflexion, la création et le partage. Un concept où des fibres individuelles composent un tissu social varié, uni, pour former une communauté où les histoires prennent vie. À travers ces histoires, se racontent les chapitres d'un milieu de vie accueillant, dynamique et inclusif. Au fil des jours, ces récits sont une source d'émerveillement, d'amitié et d'échange. Évoluant au rythme de l'ère numérique, votre bibliothèque vous accompagne. De l'étagère au salon, du papier à l'écran ou de l'aube à l'aurore, votre univers vous suit, faisant fi du temps et de la distance. Votre histoire se révèle beaucoup plus que par des mots, elle se raconte à travers des moments. La bibliothèque Paul-Autrépanier de Granby. Racontez-vous. Bonjour à tous, Alexandre Patnaud, coordonnateur de la division des archives à la ville de Granby, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes repassé dernièrement après des travaux du centre-ville et de la nouvelle plage Jean-Lapierre, vous avez peut-être remarqué qu'il y a maintenant 4 cloches qui s'y trouvent, les 4 cloches qui se trouvaient au clocher de l'église Notre-Dame à une certaine époque. Évidemment, les cloches de l'église Notre-Dame ont rythmé littéralement la vie de la paroisse Notre-Dame et de toute la communauté granbyenne pour plus d'un siècle, en fait depuis plus de 107 ans. Par contre, si on en retrouve 4 aujourd'hui sur la place Jean-Lapierre, il faut savoir qu'il y en avait seulement 3 au moment de la construction et de l'inauguration de l'église en mai 1906. Ces 3 premières cloches, en fait coulées dans une petite fonderie située à Paris, en France, sont d'ailleurs de taille relativement modeste si on les compare en fait aux églises de la même taille que l'église Notre-Dame, ce qu'on peut attribuer aux faibles moyens à la disposition de l'église et de la paroisse de la fabrique à l'époque. Une 4e cloche plus imposante sera offerte par l'homme d'affaires J-Ambroise Comeau et sa conjointe Mariana Trudeau en août 1955. Cette cloche, en fait, provient donc d'une fonderie très célèbre en France, la fonderie Paccard, qui est une des plus grandes, en fait, fonderies de France. Elle pèse plus de 5000 livres, cette 4e cloche, ce qui en fait, comparativement aux autres, la plus imposante cloche des églises grandiennes. Et d'ailleurs, son installation n'a pas été de tout repos si on se fie à la voie de l'Est de l'époque. Semble qu'au moment de la hisser au sommet, mais dans le clocher, un clocher qui est quand même à une hauteur de plus de 60 mètres, eh bien, les câbles s'étaient rompus, une partie des câbles s'était rompue, ce qui avait fait tournoyer la 4e cloche vers la façade de l'église, et on a failli même perdre la fameuse demi-rosace qui orne la façade de l'église.
Lors de l'installation d'une cloche d'église, l'usage veut qu'on lui consacre une bénédiction, lors de laquelle on lui octroie un nom, on lui désigne un parrain ou une marraine. Ces parrains-marraines peuvent rendre hommage à différents saints de l'Église, à des membres du clergé ou encore aux donateurs, aux contributeurs de la construction de l'Église. Outre ces quelques noms, il est également d'usage d'inscrire les noms des personnes en présence ou des gens au pouvoir, soit temporel, donc le pouvoir politique ou le pouvoir religieux à l'époque. Muette depuis la dernière messe qui a été célébrée à l'Église Notre-Dame à l'été 2013, les cloches ont été retirées justement du clocher à l'été 2020 pour leur restauration. Et bien évidemment qu'on ne puisse plus les entendre, on peut maintenant au moins voir et admirer ces joyaux de notre patrimoine grand bien mis en valeur en plein cœur de notre centre-ville. Aujourd'hui, nous allons tester vos connaissances sur un sujet encore trop méconnu du public, l'avertisseur de fumée. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Ben là, c'est facile. Ben, vous seriez surpris. Je suis en compagnie de Jackson. Quel est ton niveau de connaissance, toi, en prévention incendie? Expert. As-tu des avertisseurs de fumée, toi, à la maison? Ben oui, là, tout le monde sait ça. Effectivement. Un avertisseur de fumée est obligatoire dans chaque résidence et à chacune des étages. Il doit être installé à moins de 5 mètres des chambres à coucher, au plafond ou sur un mur à une distance de 4 à 12 pouces ou 10 à 30 cm du plafond. Nous entendons encore trop souvent les gens dire qu'un avertisseur de fumée électrique est bon à vie. Come on! Qu'il soit électrique ou à pile, un avertisseur de fumée a une durée de vie de 10 ans. Quand doit-on changer les piles de l'avertisseur de fumée, Jackson? Au changement d'âge très important. Sur ce,
Je vous laisse aller vérifier vos avertisseurs de fumée. Et n'oublie pas, le responsable, c'est toi. Bonsoir à tous et bienvenue à la séance du Conseil municipal du mardi 5 septembre 2023. Donc, ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour proposé par M. Vincent, appuyé par Mme Baudin. J'aimerais signifier l'absence motivée de M. Stéphane Giard. Avant de débuter la première période de questions, on va voir une photo apparaître. Aujourd'hui, c'est une grande journée pour Granby. On a eu la visite de notre premier ministre, M. François Legault. M. François-Philippe Champagne était d'ailleurs là, M. Fitzgibbon, M. Bonnardel, bien entendu, notre député. Aujourd'hui, c'est des annonces d'investissement de 750 millions de dollars à Granby pour une usine dans la filière batterie. Donc, vraiment, pour venir aider au niveau de la transition énergétique, c'est la première usine de ce type-là au Canada qui va travailler au niveau du cuivre et ça va venir compléter l'ensemble des autres usines au niveau de la filière batterie, ce qui va permettre au Québec de devenir autonome pour mettre en place des batteries dans le cadre de la transition énergétique. Donc, très contente d'avoir cette nouvelle entreprise-là qui vient s'installer à Granby. Et d'ailleurs, c'est une entreprise qui vont faire de l'économie propre, réutilisation de l'eau, qui vont faire aussi de l'économie circulaire. Donc, vraiment, on est très content de ces investissements-là pour la ville de Granby et pour le futur. Donc, nous allons débuter la première période de questions des citoyens et des citoyennes. Donc, comme à l'habitude, vous venez au micro à l'avant, vous nommez votre nom, votre district, vous posez votre question, vous avez 5 minutes. Et les gens qui ont des questions par écrit, qui sont à la maison, vous envoyez tout ça à questions@granby.ca. Donc, si vous avez des questions, vous vous présentez au micro, sinon nous allons passer aux questions écrites. J'ai failli passer aux questions écrites. Tout va bien. Donc, on monte un peu le micro. Félix Bonsoir. Veillette. Bonsoir. Félix Veillette, District 7 avec M. Riel. Donc, j'aimerais prendre le temps de souligner, en fait, le bon travail de la Ville de Granby en matière de tout ce qui est la mise en place du plan mobilité 2023-2027. Je pense que la mairesse devait travailler très fort, les autres élus, les fonctionnaires. Je pense que c'est un très bon travail tous ensemble. Je pense qu'on a une vision qui est relativement commune à notre organisme Initiative verte pour l'avenir. Aussi,
je souhaite témoigner mon appréciation envers tous les citoyens qui m'ont fait part, et les élus aussi, qui m'ont fait part de la compréhension qu'on avait, en fait, des économies qui pouvaient être faites avec, à long terme sur les diminutions des coûts d'entretien avec les pistes cyclables, les infrastructures piétonnes, à long terme pour minimiser les coûts d'entretien de la voirie. Donc, sachant que ce concept-là il est bien établi, on est tous d'accord avec les mêmes données, on est tous sur le même pied d'entente, je me demandais si la ville de Granby elle tient des indicateurs de performance clés en ce qui concerne justement ce ratio-là de surface route qui est dédié aux automobiles et ceux qui sont dédiés aux infrastructures cyclistes et piétonnes pour justement tenir compte de cette différence-là de durée de vie d'amortissement. Et s'ils sont nécessairement disponibles, ces indicateurs-là, est-ce que ça serait possible qu'on les aide de ceux des années d'avant, pour les autres exercices de budget financier? Puis si ce n'est pas possible, si on ne sont pas faits, est-ce qu'on pourrait parler d'une implantation graduelle des KPIs qui pourrait être intéressant en ce sens-là pour vraiment donner un peu une vision économique à une vision urbaniste aussi, pour pas juste parler de dépenses quand on parle de faire des pistes cyclables, mais que ça soit vu aussi comme une minimisation des coûts d'entretien autant qu'une offre de service accrue. Fait que c'est ma question à vous, si ces données-là sont disponibles. Oui, bien pour l'instant, les données ne sont pas disponibles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille sur un plan de gestion des actifs pour l'ensemble des actifs de la municipalité, qu'on parle de bâtiments, qu'on parle de voitures, qu'on parle de routes, d'infrastructures routières, et le tout va vraiment être pris en compte là-dedans. C'est majeur, hein, parce que quand on regarde tout ce que la Ville a comme gestion des actifs, c'est assez majeur. On avait déjà mis en place une politique de gestion des actifs. Là, on est en train d'élaborer le plan pour s'assurer effectivement qu'on prenne les décisions puis qu'on aille les chiffres, qu'on soit capable de faire le suivi correctement au niveau des investissements, des durées de vie, etc. C'est ce que ça va nous permettre, ce plan-là de gestion des actifs. OK. Puis dans le dernier plan, est-ce qu'il y a justement, parce que j'avais pas vu des indicateurs, des ratios financiers qui étaient nécessairement liés à ça. Est-ce que ça... Peut-être que je pourrais re-regarder un peu en profondeur, là, mais est-ce que ça pourrait être disponible? Vous ne pouvez pas répondre aujourd'hui, mais si je pourrais... C'est un plan qui est nouvellement en train d'être élaboré. Il est en train d'être élaboré. Bon. On avait fait une politique qui donnait certaines orientations au niveau de la gestion des actifs, mais étant donné que c'est assez costaud, on a, je vous dirais, pas mal les deux mains dedans et on a aussi hâte que vous de voir les résultats parce que ça va être un outil réellement qui va aider aussi l'ensemble du conseil dans la prise de décision pour la gestion de l'ensemble des actifs de la Ville dans le futur. Là. Bien, parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Richard Dubé, quartier numéro 2. Eh bien, après avoir vécu des super belles émotions cet après-midi, je vais vous refaire revenir sur Terre. Je viens ici parce que je lisais un article de La Voix de l'Est intitulé « Boom immobilier à l'intersection de 112-139 ». Je lisais l'article, puis c'est un méchant projet, mais c'est pas très clair. Puis l'autre chose que je crains, c'est qu'on est en train de créer à Granby le plus imposant îlot de chaleur dans toute l'histoire de Granby. Là, j'invite les citoyens de Granby à aller justement sur le site de La Voix de l'Est. Il y a une super photo d'une vue aérienne. Hein. On regarde à droite du boulevard Bouchard, de l'asphalte, du béton, de l'asphalte, ensuite de ça. Mais là, la photo n'est pas aussi représentative parce que si on part de Évangéline, on s'en vient jusqu'à Bois-Bouchard, asphalte, beaucoup de béton, asphalte. Si on prend à gauche du Bois-Bouchard, là, on voit des belles forêts, on voit des belles prairies, un beau vert, là, c'est de valeur. Moi, je suis trop économe pour faire des photocopies de couleurs, mais c'est vraiment beau. Ma question, c'est que M. Touchette et compagnie, comme on a souvent reproché à M. Duchesneau de ne pas être très, très environnementaliste. Hein? Et je me dis, depuis des années, et là je précise bien, avec la complicité de la Ville, M. Touchette n'a jamais détruit l'environnement en n'ayant pas les permis. Mais depuis des années et des années, Granby a perdu des forêts, des milieux humides,
Et là, on est en train de faire un projet, pas des années 90, des années 60, madame. On fait des petites bâtisses individuelles, on fait des stationnements. Je ne sais pas ce qui se passe à Granby. La question que je me pose, et je suis fier que je vois deux représentants de IVA, parce que justement, l'acceptation sociale à Granby, est-ce que c'est une notion pour vous autres? Encore une fois, vu que les séances sont publiques, je me suis dit, bien, il faut que j'aille voir ailleurs pour ne pas dire n'importe quoi. Donc, à Montréal, Québec, Magog, même à Bedford, un promoteur, avant de faire un projet, doit présenter son projet aux citoyens pour qu'il soit accepté. S'il y a des modifications, il doit respecter, et la Ville appuie les citoyens. Ce qui, d'après moi, à Granby, ce n'est pas ça qui se produit. Donc, je fais une demande officiellement, en tant que Richard Dubé, là, je sais que ça ne donne rien, mais c'est juste vu que c'est public, un moratoire, pas définitif, mais qu'on puisse, le promoteur et vous, la Ville de Granby, nous présenter l'aménagement complet de ce gros projet-là. Il se fait aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, hein, des vidéos 3D où ce qu'on voit virtuellement exactement où les bâtisses vont être, où les hôtels vont être, où les milieux humides vont être, ainsi de suite. Je demande pourquoi, vous regardez l'heure, hein, ça va bien que ça finisse, je demande à la Ville de Granby de s'asseoir à ce projet-là et de nous montrer exactement qu'est-ce qu'il y a. La question, je me pose dans l'air, où sont les environnementalistes? Je fais un appel à REI, le regroupement environnemental, les Amis des boisés de Granby, CETI, les maires au front et l'IVA. En parlant de l'IVA, moi, j'ai lu toutes choses, j'ai fait des belles signes. Et le point 5, ambassadeur fraîcheur. Bien, Simonac, il va falloir qu'ils sortent en public pour nous jaser de ça. C'est qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Parce que là, je vois là, des belles félicitations, mais moi, c'est de valeur. Je n'ai pas de félicitations à faire à date. Fait que surprenez-moi, surprenez les citoyens. Comme je l'ai dit pour finir, on ne peut pas accepter un projet, pas des années 90, un projet des années 1960. Merci beaucoup. En fait, M. Dubé, je vais répondre à tous vos questionnements. Ce qu'il faut savoir, bon, on sait, on a un enjeu au niveau du logement à Granby. On a besoin de logement. Lorsqu'on parle de la partie nord qui a été acceptée, qu'on parle le boom immobilier, il y a des milieux naturels qui sont préservés. La façon que c'est fait, c'est de la densité qu'on est venu mettre là pour venir répondre aux besoins au niveau de logement. Donc, ce n'est pas des bungalows qui sont construits, mais bien, c'est des logements avec une certaine densité qui sont mis en place. On parle de 196 portes environ à cet endroit-là, donc avec une certaine densité. Il y aura les transports en commun qui vont se rendre aussi là pour pouvoir diminuer que les gens utilisent moins l'auto. Et comme j'ai mentionné, dans le Nord, il y a les milieux naturels, les milieux humides qui sont préservés et on s'assure les stationnements qui soient faits pour préserver le plus possible les milieux naturels et éviter les îlots de chaleur. Ce qu'il faut savoir, pour le Sud, ça rentre dans un PAE. Donc, c'est fait partie d'un des PAE qui sont normés par la Ville et qu'il y a des règles qui doivent être suivies. Donc, avant le développement du Sud, c'est le PAE qui va être là pour la mise en place, pour la préservation des milieux naturels et la construction qui va être faite dans le Sud de la Ville. Au niveau de l'acceptation sociale, vous dites on ne consulte pas, on ne consulte pas. Il y a eu des assemblées publiques de consultation sur ces projets-là, ici même à l'Hôtel de Ville. Il y a eu, c'est passé au CCU, il y a eu les séances d'information. À chaque fois qu'il y a un changement de zonage, c'est la même chose. C'est les citoyens qui vont décider puis qui vont venir voter s'ils veulent ou pas avoir ça dans leur cours. Tout le processus réglementaire a bien été suivi. Et d'ailleurs, même pour aller encore plus loin comme ville, on veut s'assurer de bien consulter les citoyens, bien, on met en place un plan de densification
on consulte les citoyens. On a le plan de conservation des milieux naturels, on va venir consulter les citoyens. On s'assure de bien consulter les citoyens. Et moi, je suis très contente. Il amène des solutions, il amène des innovations. C'est le fun qu'il y ait des jeunes qui prennent leur place à Granby puis qui soient capables aussi de venir suggérer des choses. Ils sont d'accord des fois avec nous, des fois ils ne sont pas d'accord. Ils le font de façon respectueuse puis ils apportent des solutions. Donc, je pense qu'il faut faire attention de ne pas parler peut-être contre d'autres groupes dans la salle. Mais, tu sais, sachez, on travaille dans des projets en 2023. On ne fait pas des développements de 1960. Inquiétez-vous pas, on travaille pour les générations futures. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. C'est juste comme remarque avant de commencer, les citoyens ils sont libres de critiquer qui veut, organisme comme personnalité politique, comme n'importe quoi. Peut-être juste rappeler votre nom, s'il vous plaît. Jawad El-Kaabi, madame, je pense qu'on Merci. se connaît très bien. Et voilà, parlons de la visite du Premier ministre aujourd'hui côté industriel, madame Bourdon. Moi, je me suis amusé un peu d'écrire quelques mots, Tim Horton, ce restaurant rapide que j'aime beaucoup. Bonardel a créé 276 emplois. Et vous êtes à combien, madame Bourdon? 2 ou 3? Est-ce que vous êtes là juste pour les photos ou pour développer des projets pour Granby? Ou on s'en va avec ça? On a besoin d'un plan d'action beaucoup plus solide pour développer l'économie à Granby. Combien d'entreprises installées au parc industriel depuis que vous êtes élu? Il est temps de consacrer votre temps, madame Bourdon, à autre chose que les photos. Bonardel amène de l'économie viable et avec vous, est-ce qu'on est capable de créer un troisième emploi, madame? Et je fais référence parce que vous avez donné une enveloppe à une entreprise française que vous avez dit que peut-être dans 2 ans ou 3 ans, il va nous créer 2 emplois. Bonardel, il vient de créer 276. Ce n'est pas avec un OSBL pour nettoyer les pommes de verger pour créer une économie viable, madame Bourdon. Est-ce que vous avez un plan d'action viable, madame, pour Granby? Bien, en fait, vous savez qu'on travaille notre stratégie de développement économique qui sera dévoilée possiblement au courant de l'hiver qui s'en vient. Une chose à savoir, bien oui, on est très content du travail de M. Bonardel ici dans la région. On est très content du travail de M. Fitzgibbon, de M. Champagne qui ont travaillé aussi énormément et surtout de nos gens ici de Granby Industriel qui ont accompagné depuis plus de 2 ans les gens de Volta pour venir s'installer. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine et on arrive aujourd'hui à une belle inauguration, effectivement. Ben, si vous pouvez faire au moins un petit effort de votre part, Bonardel, c'est une machine qui est partie. Impossible maintenant d'arrêter Bonardel. Et on veut non plus voir Mme Bourdon jouer l'attachée de presse de M. Bonardel. On veut voir la mairesse qui amène aussi des projets, qui répare des routes, au moins préparer les routes, préparer l'infrastructure, les conduites d'eau, etc., madame, mais pas juste de satisfaire, de jouer l'attaché de presse de M. Bonardel, et je vous remercie. Merci beaucoup, M. El-Kaabi, et sachez que on a une très bonne entente et je ne pense pas que M. Bonardel pense que je joue son attaché de presse. On a une belle entente et on est très chanceux entre la municipalité et le député local qu'on soit capable de bien s'entendre et d'amener des projets pour les gens de Granby parce que les deux, on travaille pour les grands biens, les grands biens et on est très contents de le faire. Et sachez qu'il y a plein de projets qui se passent à Granby et ce n'est pas terminé. Merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? On va aller à les questions écrites.
Oui, bonsoir à tous. Donc, première question. Donc, vis-à-vis le 310, 316 et 318, donc rue Denison-Ouest à Granby, à quand pourrons-nous avoir 2 panneaux solaires piétons, puisqu'il y aura 2 entrées qui empiéteront sur la rue Denison? Selon moi, je juge criminel d'avoir autorisé un 300 logements supplémentaires au 318 rue Denison-Ouest, en plus des adresses 310 et 316 où habitaient déjà 80 logements. Enfin, depuis que Trigone et Vivacité donc, ont commencé la location en février 2023, les locataires qui y louent sont souvent des jeunes et pour Vivacité, ils semblent ne pas avoir le choix car selon eux, les gens se qualifient au crédit, alors ils ne peuvent les refuser, mis à part s'ils ont des enfants. Par contre, cela veut dire et exige la visite du corps policier de Granby. Je vous invite de vous informer de là ou des raisons de leur visite qui sont plus fréquentes que le service ambulancier depuis ce temps. Je vous prie de noter que la majorité donc des 50 ans et plus aménagent pour la tranquillité ainsi que la sécurité, surtout qu'on a vu l'audacité de commencer la construction sans permis. N'avez-vous pas à Granby des lois et règles de sécurité en place que vous pouvez faire respecter? Donc, dans l'attente d'une réponse, je profite de cette occasion pour vous féliciter du bon travail sur la rue principale, alors de M. Régent Buissière. Oui, merci beaucoup pour votre question, votre commentaire. On a bien pris en note au niveau pour la traverse piétonne et tout ça. Donc, le tout va être amené au comité de circulation et on va être en mesure de faire un suivi avec vous et on transmet l'ensemble des commentaires également à nos services. Oui, donc, autre question. Alors, bonjour, j'aimerais savoir si une dérogation peut être octroyée à un citoyen donnant le droit de stationner un véhicule 10 roues avec tractopelle sur remorque, donc non en service, entre 16h et 7h le matin, donc sur une voie publique de quartier résidentiel sans travaux en cours, et ça sur une longue période. Merci beaucoup pour les informations de M. Pierre-Luc Lambert. On va vous contacter pour spécifier directement, là, parce que nos services vont vous contacter pour être en mesure de répondre le temps et les différentes règles et pouvoir vous expliquer le tout aux besoins. Donc, on ne vous répondra pas là, on va vous contacter directement. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Parfait. Donc, il y aura une deuxième période de questions à la fin de l'Assemblée. Donc, approbation du procès-verbal du 21 août 2023, c'est proposé par M. Vincent, appuyé par M. Lacasse. Donc, 3.2.1, demande de dérogation mineure pour le 1111 à 1199 rue Simon-Sud. M. Lacasse. Alors, bonsoir à tous à la maison. Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'autoriser cette dérogation mineure, considérant que la dérogation vise de l'emplacement d'une enseigne existante, que la dérogation est jugée mineure, d'accorder la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1111 à 1199 rue Simon-Sud, de façon à autoriser une enseigne sur socle d'une superficie allant jusqu'à 18,75 mètres carrés, considérant qu'en vertu du règlement de zonage, la norme maximum est de 7 mètres. Alors, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Lacasse. Donc, nous sommes présentement en assemblée publique de consultation. Les gens qui ont des questions ou commentaires par rapport à cette dérogation peuvent se manifester. Est-ce qu'il y en avait par courriel? Non. Donc, c'est proposé par M. Lacasse, appuyé par M. Riel. En fait, on parle bien de l'enseigne de l'école J.H. Leclerc qui sera déplacée suite à la mise en place du nouveau stationnement. 3.2.2, au niveau de la demande de dérogation mineure pour le 1289, 10e rang S, M. Goulet. Merci, Mme la mairesse. Bonsoir à tous. Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme à l'effet de refuser cette dérogation mineure, il est proposé de refuser la demande de dérogation pour la propriété du 1289, 10e rang S, qui visait à autoriser un deuxième garage attenant, considérant qu'en vertu des dispositions du règlement du zonage, il est établi que la norme est d'un maximum de 1 garage attenant un bâtiment principal, et ce, pour les motifs ci-après énumérés, soit l'application de la réglementation ne cause pas de préjudice sérieux au requérant et le requérant peut se conformer. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Goulet. Donc, nous sommes présentement en assemblée publique de consultation. Donc, les gens qui souhaitent intervenir concernant cette demande de dérogation mineure peuvent venir au micro ou sinon, s'il y avait des courriels.
Donc, il n'y a pas d'intervention. Donc, c'est proposé par M. Goulet, appuyé par M. Vincent. Au niveau du 3.3.1 concernant une délégation, Mme Rowe. Alors, bonsoir. Il s'agit de déléguer la mairesse Julie Bourdon pour représenter la ville de Granby à la Conférence nationale pour mettre fin à l'itinérance, qui est organisée par l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance, qui se tiendra à Halifax, en Nouvelle-Écosse, du 8 au 10 novembre 2023 pour une dépense totale de 2 595 $ plus taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Rose, appuyée par M. Goulet. Conférence qui regroupera 1400 personnes d'un peu partout au Canada. Donc, on espère pouvoir échanger avec différentes villes de la même grandeur que nous sur les réalités, puis voir si des fois il n'y a pas des solutions, des choses qui se passent ailleurs, qu'on pourrait s'inspirer pour ici. Donc, 5.1 concernant la coop Olossi, Mme Rose. Alors, considérant l'entente relative au versement d'une aide financière conclue entre la Ville de Granby et Olossi, Coop de solidarité et IMO Solidaire, le 13 décembre 2022, visant la réalisation d'un projet de construction d'un immeuble de logement locatif abordable, il s'agit de décréter les travaux visant la coupe du muret de béton sur la largeur d'un camion d'Hydro-Québec et l'installation d'une barrière amovible sur une partie du lot située au 41 rue du Centre, le tout au coût de 3 950 $. Il s'agit également d'autoriser l'avenant à l'entente intervenue entre la Ville et Coop de solidarité Olossi IMO Solidaire le 13 décembre 2022. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Rose, appuyée par Mme Tremblay. Maintenant, 5.2 concernant l'industrie Cresswell. M. Riel. Bonsoir à tous. Considérant l'intérêt de la Ville pour qu'un projet de développement puisse se réaliser au 553 rue Léormel, sur le site de l'ancienne usine Cresswell, un endroit stratégique aux fins de la densification du territoire dans le milieu bâti, je propose d'autoriser la transaction et reçu quittance dans le cadre du dossier entre Industrie Cresswell Inc. et la Ville de Granby. Merci beaucoup, M. Riel. C'est appuyé par M. Goulet. On espère avoir un beau dénouement à ce dossier-là parce que, comme mentionné par M. Riel, c'est un terrain qui est stratégique, qui est à proximité de différents services et qu'on doit redévelopper, bien entendu. 5.3 au niveau du centre aquatique, c'est encore à vous, M. Riel. Considérant que la Ville a octroyé le contrat à l'entreprise de construction TEQ Inc. pour la construction du centre aquatique au 560 rue Léormel, considérant l'existence d'un différend entre les parties, considérant que les parties souhaitent s'entendre pour ainsi éviter un litige sans admission de quelque nature que ce soit, je propose d'autoriser la transaction et la quittance entre entreprises de construction TEQ Inc. et la Ville de Granby dans le cadre du contrat qui visait la construction du centre aquatique. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Lemay. Maintenant, Direction générale, l'organigramme. M. Goulet. Merci, Mme la mairesse. Après étude et considération, il est proposé d'autoriser les changements organisationnels à la direction générale, comme le prévoit l'organigramme joint au sommaire. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Goulet. C'est appuyé par M. Vincent. Et sachez, pour les gens à la maison, c'est point de vue administratif seulement, la nouvelle division des tâches au niveau de Mme Lamoureux, M. Bruno, ça ne change rien pour le service à la population. 6.1, autorisation de signature. M. Lacasse. Alors, considérant que le 8 février 2022, la Ville de Granby a vendu le lot représentant le 1080 rue Carrel-Vélan à la compagnie 9443-1160 Québec Incorporé, considérant que le lot de cette vente à la Ville de Granby s'était réservé les droits de rétrocession et de résolution au terme de la vente. Considérant que le propriétaire souhaite radier les droits affectant son immeuble et que les droits ne sont plus nécessaires aujourd'hui, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et d'autoriser la signature d'un acte de main levée
des droits de rétrocession et de résolution en faveur de la ville de Granby, lesquels droits sont mentionnés à l'acte 27-003-085, publié au registre foncier de la circonscription foncière de Shefford, le tout aux frais du propriétaire, soit la compagnie 9443-1160 Québec Incorporée. Alors, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Dionne. Maintenant, 6.2 concernant un renouvellement d'entente intermunicipale. M. Lacasse. Alors, considérant que l'entente conclue le 22 janvier 2009 avec la municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby relative à l'entretien estival et hivernal des chemins Gagné-Vien, modifié par l'addenda intervenu le 18 janvier 2018, vient à échéance le 21 janvier 2024. Alors, il est proposé de renouveler l'entente conclue le 22 janvier 2009 avec la municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby relative à l'entente estivale et à l'entretien, estival et hivernal des chemins Gagné et Vien pour un terme additionnel de 3 ans, soit jusqu'au 21 janvier 2027, aux mêmes conditions prévues à l'entente et à l'addenda conclue le 18 janvier 2018. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Lacasse, appuyé par M. Vincent. Maintenant, le 6.3 concernant une autorisation de signature. Mme Roux. Alors, considérant qu'afin d'informer la population et dans un désir de rejoindre un plus grand nombre de citoyennes et de citoyens, les séances publiques prévues au calendrier établi par le conseil municipal sont télédiffusées par le biais de MaTV et accessibles en ligne sur le site Internet de la Ville de Granby. Il s'agit d'autoriser la conclusion d'une entente avec Vidéotron MaTV pour la production et la télédiffusion des séances du conseil municipal pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2026, moyennant la somme de 750 $ plus les taxes applicables par émission produite et diffusée, et ce, pour environ 60 émissions. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est appuyé par Mme Baudin. 6.4, maintenant, concernant l'étude et la conclusion d'un contrat. M. Lemay. Merci, Mme la Présidente. Bonjour à tous à la maison, particulièrement à maman et papa qui s'occupent de mes enfants. Merci de s'en occuper. Un beau mardi soir. Donc, après étude et considération, il est proposé de conclure le contrat pour l'achat d'espaces publicitaires concernant la publication des avis légaux et de messages divers d'intérêt général pour la division des approvisionnements, les services juridiques et les ressources humaines avec Coopérative nationale de l'information indépendante, Coop de solidarité, La Voix de l'Est, pour une durée d'1 an pour un montant total estimé, taxes incluses, de 63 000 $. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Lemay. C'est appuyé par Mme Tremblay. 6.5 concernant une autre étude et conclusion de contrat. C'est encore à vous, M. Lemay. Merci, Mme la mairesse. Donc, après étude et considération, il est proposé de conclure le contrat pour l'achat d'espaces publicitaires afin de promouvoir la ville et d'informer les citoyens et les citoyennes par la division des communications avec Coopérative nationale de l'information indépendante, Coop de solidarité La Voix de l'Est, pour 1 an, pour un montant total estimé, taxes incluses, de 100 000 $. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est encore appuyé par Mme Tremblay. Maintenant, 6.6 concernant l'étude et la conclusion d'un contrat pour les services professionnels de vérification de l'optimisation des ressources. Mme Tremblay. Oui, bonsoir à tous. Il s'agit de conclure le contrat pour un mandat de services professionnels en vérification de l'optimisation des ressources de la Ville de Granby pour l'année 2023 au plus bas soumissionnaire conforme, soit MNP SENCRL, pour un montant total taxes incluses de 51 738,75 $. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Tremblay. C'est appuyé par M. Goulet. Maintenant, 6.7, étude et conclusion d'un contrat pour les services professionnels en rédaction et révision linguistique. Mme Baudin. Oui, merci. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je propose ici de conclure le contrat pour les services professionnels en rédaction et en révision linguistique pour une période de 2 ans, c'est-à-dire du 13 septembre 23 au 12 septembre 25, au plus bas soumissionnaire conforme, soit MHT Communication, pour un montant total taxes incluses de 98 648,55 $. Merci beaucoup, Mme Baudin. C'est appuyé par M. Riel. 6.8 concernant l'étude et la conclusion d'un contrat pour les services professionnels d'inspecteurs accrédités. M. Vincent. Merci, Mme la mairesse. Bonsoir à tous à la maison. Il est ici de conclure le contrat pour les services professionnels d'un inspecteur accrédité pour le traitement des dossiers du programme d'adaptation de domicile pour une période de 4 ans, soit du 18 septembre 2023 au 17 septembre 2027, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Jean-François Nog, pour un montant total, taxes incluses, de 93 760,96 $. J'en fais la proposition, Mme la mairesse.
Merci beaucoup, M. Vincent. C'est appuyé par M. Riel. Maintenant, 6.9 pour une haute étude et conclusion de contrat pour les services professionnels en ingénierie. M. Lacasse. Alors, il est proposé de conclure le contrat pour les services professionnels en ingénierie concernant la surveillance des travaux du poste de pompage Héroïne et l'augmentation de la capacité du poste de pompage Marcoux au plus bas soumissionnaire conforme, soit le service EXP incorporé, pour un montant total, taxes incluses, de 114 285,15 $. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Dionne. Maintenant, 6.10 concernant encore une fois l'étude et l'adjudication du contrat pour la fourniture et livraison d'un système de raclage de surface de décanteur. M. Lemay. Merci, Mme la mairesse. Donc, après étude des considérations, il est proposé d'adjuger le contrat pour la fourniture et livraison d'un système de raclage de surface de décanteur pour la station d'épuration des eaux usées au plus bas soumissionnaire conforme, soit Evoca Water Technology Limited, pour un montant total, taxes incluses, de 1 247 183,77 $. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Lemay. C'est appuyé par Mme Baudin. Maintenant, pour le 6.11, étude et adjudication d'un contrat pour l'entretien des chaudières, M. Lemay. Merci, Mme la mairesse. Donc, il est proposé d'adjuger le contrat pour le service d'entretien des chaudières des différents bâtiments de la Ville de Granby pour une période de 3 ans, soit du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2026, au plus bas soumissionnaire conforme, soit le groupe Simoneau, pour un montant total estimé, taxes incluses, de 99 562,60 $. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Lemay. C'est appuyé par Mme Tremblay. Maintenant, 6.12, étude et conclusion d'un contrat pour la location de fauteuils au Palace de Granby. Mme Tremblay. Considérant la publication de l'avis d'intention sur le système électronique SEAO afin de rendre publique l'intention d'accorder un contrat de gré à gré au fournisseur du Charme international INC pour la location de fauteuils au Palace de Granby et qu'aucune personne n'a manifesté son intérêt à l'égard de ce contrat, il s'agit de conclure le contrat pour la location, la livraison et l'installation de fauteuils au Palace de Granby pour une période estimée de 12 mois, soit approximativement du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 à Ducherme International INC pour une dépense de 95 963,24 $. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Tremblay. C'est appuyé par Mme Moreau. Donc, on se rappellera au niveau du palace au 2e étage, on avait déjà, avant les rénovations des palaces, vendu les bancs à l'École du Verbe divin. Donc, il n'y avait plus de bancs au 2e étage, ce qui faisait qu'il y avait des productions qui ne venaient pas se faire à Granby. Il y avait des pertes de revenus au niveau du palace. Donc, après discussion avec l'équipe du palace, c'est la solution qu'on a trouvée le temps que les travaux arrivent. Donc, c'est pour ça qu'on est allé de l'avant pour la location de fauteuils. Au niveau du 6.13, études et conclusions d'un contrat pour la fabrication sur mesure et livraison d'un fourgon pour la bibliomobile. Mme Tremblay. Il s'agit de conclure le contrat pour la fabrication sur mesure et la livraison d'un fourgon comprenant l'installation sur un véhicule Ford E-Transit au plus bas soumissionnaire conforme, soit les industries Alray, pour un montant total taxes incluses de 72 169,23 $. J'en fais la proposition. C'est parfait. C'est appuyé par Mme Moreau. Au niveau du 7.1, renouvellement de mandat pour le comité de retraite. M. Dionne. Merci, Mme la mairesse. Bonsoir aux gens dans la salle et à la maison. Donc, je propose d'autoriser la nomination de M. Gabriel Bruno en remplacement de M. Pinault à titre de directeur général et vice-président du comité retraite et de nommer Mme Josée Lamoureux en remplacement de M. Bruno à titre de directrice générale adjointe et membre du comité retraite à compter de leur affectation. Je propose également d'autoriser la nomination, le renouvellement des représentants de l'employeur suivant pour un mandat d'une nouvelle période de 3 ans, soit du 7 octobre au 6 octobre 2026, à savoir M. Gabriel Bruno, directeur général et vice-président du comité retraite, Mme Josée Lamoureux, directrice générale adjointe et membre du comité retraite, ainsi que Mme Sylvie Chouinard, trésorière et secrétaire du comité retraite. Merci beaucoup, M. Dionne. C'est appuyé par M. Goulet. Maintenant, 7.2 pour la dépôt de la liste des comptes et salaires à payer. M. Vincent. Merci, Mme la mairesse. Il est ici d'autoriser que la liste des comptes et salaires à payer autorisés du 6 au 28 août 2023 pour un total de 8 225 128,95 soit déposée. J'en fais la proposition, Mme la mairesse.
Merci beaucoup, M. Vincent. C'est appuyé par M. Riel. Donc, maintenant, 7.3, autorisation et signature de l'entente à Amibus. C'est encore à vous, M. Vincent. Merci, Mme la mairesse. Considérant que la dite entente venait à échéance le 31 juillet 2023, il est ici d'autoriser la signature d'une nouvelle entente avec Amibus Inc. relativement au transport collectif pour les personnes ayant des limitations temporaires prenant effet à compter du 1er août 2023 et se terminant le 31 juillet 2026. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Lemay. Maintenant, 8.1, mouvement de main-d'œuvre. M. Goulet. Merci, Mme la mairesse. Après étude et considération, il est proposé d'autoriser ou de ratifier la liste des mouvements de main-d'œuvre pour la période du 3 juillet au 30 septembre 2023. Pour ce qui est des personnels permanents et réguliers, alors d'autoriser l'embauche de M. Richard Brunel au poste de brigadier scolaire au service de police et d'autoriser l'embauche de Mme Lauriane Laflamme au poste de secrétaire Affaires du Conseil et la division greffe des services juridiques. Je profite de l'absence de mon collègue Stéphane Giard, qui normalement fait cette capsule, pour remercier l'équipe La Patrouille verte qui a cessé ses activités pour l'excellent travail. Et bon retour à vous aux études et merci pour votre vigilance et pour faire respecter notre réglementation, notamment en matière d'environnement. Merci beaucoup, M. Goulet. C'est appuyé par M. Vincent. Et d'ailleurs, je me permets, avec la nomination des brigadiers aujourd'hui, on a une belle équipe de brigadiers-brigadières qui sont rentrés en poste la semaine passée. Je tiens à les remercier et les remercier d'ailleurs le service de police pour toute la sécurité qu'il y a eu alentour des écoles pour nos élèves piétons ou à vélo. Donc, on va continuer au niveau du 9.1 pour la demande de modification au règlement du zonage. M. Goulet. Oui, merci, Mme la mairesse. Votre micro, M. Goulet. Oui. C'est pour ça que je vous laissais du temps. Ah oui, parce que, oui, c'est ça. Après étude et considération et à la considérant la demande visant à installer son centre de distribution de produits secs et son centre de distribution de fruits et légumes frais sur la propriété ici au 747 et 759 rue Dufferin, considérant que le comité consultatif d'urbanisme ne recommande pas la présente demande, il est donc proposé de refuser la présente demande visant à autoriser la classe d'usage entrepôt et centre de distribution LENT, L-E-N-T, dans la zone commerciale DL02C, considérant que l'usage n'est pas souhaitable dans ce secteur. J'en fais la proposition et merci pour votre patience, Madame la mairesse. Merci beaucoup, M. Goulet. C'est appuyé par Mme Rowe. Donc, 9.2, demande d'appui à la CPTAQ. M. Lacasse. Alors, considérant la demande de M. Luc Gaucher, propriétaire, visant à autoriser un usage autre qu'agricole sur le lot numéro 1 647 145 du CANAS du Québec afin d'effectuer de l'entreposage à des fins personnelles. Considérant que la propriété bénéficie d'un droit acquis pour l'usage d'entreprenage de métaux de construction, considérant que l'usage demandé est dérogatoire au règlement de zonage et ferait l'objet d'une autre demande en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, donc le PPC-MOI. Considérant qu'il n'y a aucun autre espace approprié disponible ailleurs sur le territoire de la ville de Granby et hors de la zone agricole qui pourrait satisfaire la demande, sachant que l'usage accessoire d'entreposage à des fins personnelles et résidentielles n'est pas autorisé dans la présence d'un bâtiment principal, considérant que l'autorisation de l'usage d'entreposage à des fins personnelles à l'intérieur du bâtiment existant n'affectera pas le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants, compte tenu que les lots sont déjà construits à des fins résidentielles, considérant que le Conseil est d'avis que la nature de la demande est satisfaisante en regard de la LPTAA, ainsi que les impacts sur les activités agricoles et qu'une telle autorisation ne mettra aucunement en péril l'homogénéité de la zone agricole. D'abroger la résolution numéro 2023-050424, d'appuyer conformément à la recommandation du comité consultatif agricole par la résolution la demande de M. Luc Gaucher, propriétaire, auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, afin de permettre un usage autre qu'agricole sur le lot situé au 375 Chemin René, afin d'effectuer de l'entreposage à des fins personnelles. Le tout aux conditions suivantes:
qu'une demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble soit autorisée par le conseil municipal, que l'entreposage soit uniquement à des fins personnelles. Alors, j'en fais la proposition. Madame la mairesse. Merci beaucoup, M. Lacasse, appuyé par Mme Rowe. En fait, on a déjà approuvé cette résolution-là. Il fallait seulement rajouter quelques considérants au niveau de la CPTAQ. Donc, c'est pour ça que M. Lacasse devait lire l'ensemble de la résolution pour s'assurer que ça soit conforme cette fois-ci. Donc, 10.1, entente numéro 13-2017, M. Lemay. Merci, Mme la mairesse. Donc, considérant que le promoteur 9142-9696 Québec Incorporé confirme que les travaux de construction de la rue visée par l'entente ne seront pas réalisés, après étude des considérations, il est proposé de résilier l'entente relative à les travaux municipaux intervenus entre la Ville de Granby et le promoteur Québec Incorporé pour des travaux d'infrastructure de voirie sur la propriété du golf Granby-Saint-Paul situé au 1415 rue principale. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Lemay. C'est appuyé par M. Riel. Donc, au niveau du 10.2, autorisation à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme de réhabilitation du réseau routier local du MTQ. M. Lacasse. Alors, en effet, il est proposé d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière auprès du ministre des Transports, de la Mobilité durable dans le cadre du volet redressement du programme d'aide de la voirie locale pour les travaux admissibles, soit la réflexion du chemin René. Alors, j'en fais la proposition, Madame la mairesse. Merci beaucoup, M. Lacasse. C'est appuyé par M. Dionne. Maintenant, le 10.3, autorisation à présenter une demande d'aide financière, encore une fois. Cette fois-ci, c'est pour la réfection de la rue principale. M. Dionne. Oui, merci, Madame la mairesse. Donc, maintenant que ça roule bien, qu'on a une belle chaussée sur les boulevards Leclerc et Simons, puis qu'on voit que la Robinson Nord et Sud sont en train d'être réparées, elles aussi, c'est plus évident que ce l'était que la rue principale entre les deux tronçons est due, elle aussi, pour être faite. C'était prévu et c'est pourquoi aujourd'hui, je fais la proposition d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du volet soutien des programmes d'aide à la voirie locale pour les travaux admissibles, soit la réfection de la rue principale entre les rues Desjardins et Martin, donc environ de chez Ben jusqu'au Club Piscine, un long segment de rue principale pour l'année prochaine. Merci. Merci beaucoup, M. Dionne. C'est appuyé par M. Vincent. Maintenant, le 10.4, encore une autre autorisation à présenter une demande d'aide financière, cette fois-ci pour la rue Bergeron-Est. Madame Rowe. Alors, il s'agit d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du volet accélération du programme d'aide à la voirie locale pour les travaux admissibles, soit la réfection de la rue Bergeron-Est ainsi que du chemin Ostigui. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Rose. C'est appuyé par M. Lacasse. Maintenant, 10.5, une autre autorisation à présenter une demande d'aide financière, cette fois-ci pour la rue Moncton. M. Lemay. Merci, Mme la présidente. Après étude des considérations, il est proposé d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière auprès du ministre des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du volet redressement du programme d'aide à la voirie locale pour les travaux admissibles sur la réfection de la rue Moncton entre les rues Denison-Est et Bruce. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Lemay. C'est appuyé par M. Goulet. 11.1, concernant une réception définitive pour le remplacement des fenêtres du bâtiment L'Escale. Mme Tremblay. Il s'agit d'accepter la réception définitive des travaux pour les travaux de réfection de maçonnerie et de remplacement de fenêtres du bâtiment L'Escale. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Tremblay. C'est appuyé par M. Dionne. Maintenant, c'est moi maintenant. Autorisation de travaux de voirie pour les scellures de fissure sur le chemin de la Grande Ligne. M. Dionne. Oui, merci, Mme la mairesse. Donc, considérant la demande de participation financière à la Ville de Granby pour des travaux de scellement de fissures sur le chemin de la Grande Ligne qu'a fait la municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford, je propose d'autoriser le paiement à la municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford à la hauteur de 50 % du coût réel des travaux de scellement de fissures de chemin de la Grande Ligne pour l'année 2023, dont le montant total des travaux est évalué à plus ou moins 10 000 $. Merci beaucoup, M. Dionne. C'est appuyé par M. Vincent. Maintenant, le 12.1 concernant une autorisation de signature. M. Riel. Considérant les besoins observés dans la communauté en matière de pénurie de logements,
je propose d'abroger la résolution numéro 2023-05-0380, de conclure une entente avec la Société d'habitation du Québec concernant l'entente de financement dans le cadre du programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement, volet 1, et d'accorder une aide financière à l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville d'une somme maximale de 10 000 $. Merci beaucoup. C'est appuyé par Mme Baudin. Maintenant, le 12.2, autorisation de signature. Monsieur Lemay. Une excellente nouvelle, donc, considérant le plan d'action pour valoriser la pratique d'activités physiques, sportives et récréatives au Québec 2022-2027, considérant que dans le cadre de ce plan d'action, le ministère de l'Éducation accorde à la Ville de Granby une contribution financière maximale de 47 462 $ pour offrir la gratuité des cours menant au brevet de moniteur et de sauveteur aquatique. Et après toutes les considérations, il est proposé d'autoriser la signature d'une convention d'aide financière pour l'offre des formations gratuites dans le cadre du plan d'action pour valoriser la pratique d'activités physiques, sportives et récréatives au Québec 2022-2027, et ce afin d'offrir la gratuité des cours menant au brevet des moniteurs et sauveteurs aquatiques. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Lacaze. Maintenant, 12.3, concernant une autorisation de signature. Mme Baudin. Oui, considérant que la réalisation de projets citoyens en agriculture urbaine est inscrite dans les plans d'action des politiques familles et aînés, considérant que ce projet répond à l'objectif d'encourager l'agriculture urbaine et de proximité du plan environnement 2020-2023 par la mise en place d'une offre alimentaire locale de qualité, considérant également le plan de développement d'une communauté nourricière, je propose de conclure une entente avec les 3 organismes suivants: l'Harmonie Jeunesse de Granby, le Collège du Mont-Sacré-Cœur et le groupe de scouts Saint-Joseph de Granby, entente visant à établir les modalités de redistribution de l'argent amassé. Merci beaucoup, Mme Baudin. Donc, c'est appuyé par Mme Rowe et on est très content du dépôt de ces 2 organisations-là qui vont prendre en charge l'ensemble de l'autocueillette. Donc, pour le 16-17, 23-24, 30 septembre et 1er octobre. Donc, à suivre très prochainement, vous allez pouvoir manger des bonnes pommes du Mont-Sacré-Cœur. Donc, du Parc du Mont, pardon. 12.4, autorisation de signature, M. Lemay. Merci, Madame la Présidente. Donc, considérant la politique familiale de la Ville visant l'épanouissement des familles, notamment en favorisant l'accès à des lieux, des équipements et des activités sociales, culturelles, sportives et récréatives de qualité pour la famille et tous ses membres, considérant que les athlètes du club et par conséquent le club contribuent au rayonnement de la Ville en participant à des compétitions régionales et provinciales, considérant l'engagement des membres du club pour l'autofinancement de ces opérations, considérant l'engagement du club d'avoir un environnement sain et exempt de violence et d'intimidation. Après toutes les considérations, il est proposé de conclure un bail relatif à l'utilisation du complexe sportif Artopex pour les années 2023-2024 avec le club de soccer Les Cosmos de Granby incorporé. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Dionne. Maintenant, 12.5 concernant une demande d'aide financière de Granby Multisport. M. Lacaze. Alors, considérant l'entente conclue entre la Ville de Granby et Granby Multisport, laquelle stipule que la Ville accordera à l'organisme les ressources nécessaires à la réalisation de nouveaux mandats, d'accorder pour l'année 2023 une aide supplémentaire de 45 000 $ à l'organisme Granby Multisport pour les nouveaux mandats, soit pour l'animation hivernale, 15 000 $ et l'entretien des terrains sportifs du parc ici du terrain de baseball du Mont-Sacré-Cœur et celui de l'école secondaire du Verbe divin, 30 000 $. Alors, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Lemay. Maintenant, 12.6, activité spéciale, M. Dionne. Oui, merci. Donc, considérant la nature unique de l'événement, c'est un événement familial de vélo qui se passe la nuit, considérant qu'il y a eu concertation de nos différents organismes de Granby, vie culturelle communautaire, Granby Multisport, Commerce Touriste, Granby Région et Quartier pour organiser un événement qui est à la fois gratuit et rassembleur. Je fais la proposition d'autoriser la fourniture des services municipaux nécessaires à la présentation de la 2e édition de l'Estria de la nuit, et ce jusqu'au montant maximal de 3 200 $. Merci beaucoup, M. Dionne. C'est appuyé par Mme Baudin. Donc, 12.7, activité spéciale. M. Riel. Je propose d'autoriser la fermeture de la rue Léormel entre la rue Simon Sud et Talbot le 14 octobre 2023 entre 9h et 17h pour la tenue de l'activité porte ouverte du service de sécurité incendie de Granby.
Merci beaucoup, M. Riel. C'est appuyé par M. Vincent. 12.8 concernant une autre activité spéciale. M. Lemay. Oui, une autre excellente activité. On est très content d'accueillir le RSEQ. Donc, considérant que les événements tels que le championnat scolaire régional de cross-country favorisent l'activité physique chez les jeunes et considérant que la promotion et la réalisation d'activités en saines habitudes de vie est une priorité de la politique jeunesse, après toutes les considérations, il est proposé d'autoriser la restauration sur le site pour la durée de l'événement et de son amplifié le 15 octobre dès 7h30 et lors de la tenue de l'événement, et d'autoriser la fourniture des services municipaux nécessaires à la présentation du championnat régional scolaire de cross-country, et ce jusqu'au montant maximal de 6 000 $. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est appuyé par Mme Rowe. Maintenant, nous allons débuter la période de réglementation. Donc, ça sera Maître Meunier qui va lire les différents avis de motion et les projets de règlement. Donc, on va débuter par le 13.1. Oui, donc il s'agit 13.1 d'un projet de règlement, donc modifiant le règlement général afin de préciser donc que les parcs de planches à roulettes, donc les skate parks et les pistes à rouleaux, donc pump track, sont fermés entre 22h et 6h, sauf lorsqu'un événement est dûment autorisé. De préciser donc que ces mêmes installations, donc parcs de planches à roulettes et pistes à rouleaux, donc sont fermés lors de la période hivernale, soit du 15 décembre au 1er avril. Et finalement, de préciser qu'il est interdit donc de se trouver dans le parc de planches à roulettes, donc le skatepark et la piste à rouleaux, donc le pump track, situé sur le terrain de l'école secondaire, donc J.H. Leclerc, du lundi au vendredi, donc de 11h30 à 13h durant les journées de cours prévues au calendrier scolaire, et que cette interdiction ne s'applique pas, par contre, donc aux étudiants de l'école secondaire J.H. Leclerc ainsi qu'aux étudiants de l'école des bâtisseurs. Alors, il y aurait lieu ce soir pour un membre du Conseil de déposer le projet de règlement et de donner un avis de motion en vue d'adopter un tel règlement à une prochaine séance. Ça sera M. Goulet. Maintenant, le 13.2. Oui, donc 13.2, il s'agit cette fois-ci d'un projet de règlement qui modifie donc le règlement décrétant les limites de vitesse maximale permises, donc afin d'abaisser la vitesse de certaines rues, donc à 40 km/h dans le secteur situé à l'ouest de la rue principale, donc et plus précisément situé donc dans le quadrilatère, si on peut dire, des rues Coé, Simon Sud principale et de la route Jean-Lapierre et du boulevard Pierre-Laporte. Donc, il s'agit en fait de la phase 2 de 3, donc du projet de diminution de vitesse des rues locales. Et d'ajouter donc les zones scolaires à 30 km/h pour les deux nouvelles écoles situées à Granby, donc c'est-à-dire l'école des Perséides située sur le boulevard Robert, ainsi que l'école des Monarques située sur la rue du Mont-Shefford. Alors, il y aurait toujours lieu ce soir pour un membre du Conseil de déposer le projet de règlement et de donner un avis de motion en vue d'adopter un tel règlement à une prochaine séance. Ça sera Mme Rowe, 13.3. Madame la mairesse, je Oui. vais devoir me retirer. La famille Boissonneau, des amis personnels de moi. Parfait. On va laisser M. Riel se retirer. Oui, avant de débuter le résumé de 13.3, je tiens toujours à préciser donc, que les points suivants feront l'objet d'une consultation citoyenne qui visera les points 13.3 à 13.8 de l'ordre du jour d'aujourd'hui. Donc, cette consultation se tient lors d'une assemblée publique de consultation qui se déroule donc le mercredi 20 septembre à 18h30, ici même dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. Donc, toute personne qui est intéressée par l'un des projets donc, qui seront visés au point 13.3 à 13.8 est invité à se présenter pour assister à cette assemblée publique de consultation. Également, donc, une capsule vidéo qui explique chacun de ces projets sera disponible à compter de ce samedi, donc 9 septembre, sur le site Internet de la Ville, donc sous la rubrique Assemblée publique de consultation dans la section des avis publics. Alors, 13.3, il s'agit d'un projet de règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser donc les entrepôts et les centres de distribution ainsi qu'une aire d'entreposage extérieure pouvant atteindre 75 % donc de la superficie du terrain dans la zone commerciale située entre la rue principale et la piste cyclable la route des Champs, de part et d'autre donc de la rue de Gatineau. Alors, il y aurait lieu ce soir pour le Conseil donc de fixer l'Assemblée publique de consultation donc au mercredi 20 septembre
septembre 2023 à 18h30 et d'adopter donc le premier projet de règlement, étant toujours entendu que le proposeur donne un avis de motion en vue d'adopter un tel règlement à une prochaine séance. Merci beaucoup. Donc, c'est proposé par Mme Tremblay, appuyé par M. Dionne. M. Riel réintègre son siège. Donc, on va continuer avec le 13.4. Oui, donc 13.4, il s'agit cette fois-ci d'un projet de règlement modifiant donc le règlement de plan d'urbanisme, donc afin d'inclure les territoires incompatibles avec l'activité minière et d'identifier donc les 5 sites à l'annexe E du plan d'urbanisme qui identifie donc tous les territoires de contrainte. Alors, il y a toujours lieu ce soir pour le Conseil donc de fixer l'Assemblée publique de consultation au mercredi 20 septembre 2023 à 18h30 et d'adopter le premier projet de règlement, demeurant toujours entendu que le proposeur donne également un avis de motion en vue d'adopter un tel règlement à une prochaine séance. C'est proposé par M. Dionne, appuyé par Mme Baudin. Maintenant, 13.5. Oui, donc 13.5, il s'agit cette fois-ci donc d'un projet de règlement modifiant le règlement de zonage afin d'établir donc les dispositions relatives à la cohabitation entre l'activité minière et les autres usages, en établissant notamment donc les distances minimales à respecter et en prévoyant donc des exceptions et des mesures de mitigation à respecter lors de l'implantation d'usages sensibles donc à l'activité minière. Alors, il y a toujours lieu ce soir pour le Conseil de fixer l'Assemblée publique de consultation donc au mercredi 20 septembre 2023 à 18h30 et d'adopter le premier projet de règlement, demeurant toujours entendu que le proposeur donnera également un avis de motion en vue d'adopter un tel règlement à une prochaine séance. C'est proposé par Mme Baudin, appuyé par M. Vincent. 13.6. Oui, donc 13.6, il s'agit cette fois-ci donc d'un projet de résolution donc visant à accorder un permis de construction dans le cadre d'un projet particulier, donc un PPC-moi, pour la propriété qui est située donc au 17 rue de Gatineau, donc visant à permettre l'agrandissement du bâtiment principal, à permettre la classe d'usage d'établissement manufacturier pour cette propriété et de permettre l'empiètement du bâtiment, donc dans la marge avant jusqu'à environ 10 mètres de la ligne, le tout conditionnellement donc à ce qu'une essence de conifères soit ajoutée donc à la plantation qui est projetée. Alors, il y a toujours lieu ce soir pour le Conseil de fixer l'Assemblée publique de consultation au mercredi 20 septembre à 18h30 et d'adopter le premier projet de résolution. Merci. Donc, c'est proposé par M. Vincent, appuyé par M. Riel. 13.7. Oui, donc cette fois-ci, il s'agit d'un projet de résolution donc visant à accorder un certificat d'autorisation pour changement d'usage dans le cadre toujours d'un projet particulier, donc un PPC-moi, mais cette fois-ci pour la propriété située au 38 rue Irwin pour permettre donc le changement d'usage du bâtiment afin de créer un centre de rencontre parents-enfants faisant partie de la classe d'usage d'activité professionnelle ou administrative et de permettre que l'aire de stationnement en cour avant empiète dans les 3 premiers mètres de profondeur de la cour avant. Alors, il y a toujours lieu ce soir pour le Conseil donc, de fixer l'Assemblée publique de consultation donc, au mercredi 20 septembre 18h30 et d'adopter le premier projet de résolution. C'est proposé par M. Riel, appuyé par M. Lacaze. 13.8. Donc, 13.8, il s'agit cette fois-ci d'un projet de résolution donc visant à accorder un permis de construction, toujours dans le cadre d'un projet particulier, donc les PPC-moi, cette fois-ci pour la propriété située donc au 201 rue Laval-Sud, afin de permettre donc une école de théâtre, de chant et de musique dans une partie du bâtiment et l'agrandissement de l'usage de services d'entrepreneurs et électriciens sur la propriété. Donc, il y a toujours lieu ce soir pour le Conseil de fixer l'Assemblée publique de consultation au mercredi, donc 20 septembre 2023 à 18h30 et d'adopter donc le premier projet de résolution. C'est proposé par Mme Tremblay, appuyé par M. Lacaze. 13.9. Oui, donc il s'agit cette fois-ci d'une résolution, donc dans le cadre toujours d'un projet particulier, donc un PPC-moi, qui vise donc à autoriser un usage d'habitation multifamiliale de 5 logements, alors que la classe d'usage de ce secteur prévoit un maximum de 4 logements sur la propriété qui est située au 186 rue Édouard Rousseau. Alors ce soir, il y aurait lieu pour le Conseil de procéder à l'adoption de cette résolution. C'est proposé par M. Lacaze, appuyé par M. Lemay. 13.10.
Oui, donc il s'agit d'une résolution, toujours dans le cadre d'un projet particulier, donc les PPC-moi. Donc, il vise à permettre l'usage d'émondage, d'abattage et d'élagage d'arbres pour la propriété, donc qui est située au 14 9e rang ouest. Donc, et à permettre, donc, pour cette même propriété, une aire d'entreposage extérieure de 148 mètres carrés, donc qui représente 3,8 donc de la superficie du terrain. Alors, il y aurait toujours lieu ce soir pour le Conseil de procéder à l'adoption de cette résolution. C'est proposé par M. Lemay, appuyé par M. Goulet. 13.11. Oui, donc il s'agit donc d'un règlement modifiant le règlement de zonage afin de créer donc une nouvelle zone résidentielle, la zone EH06R, à même une partie donc de la zone commerciale EH02C. Donc de préciser les dispositions applicables au projet d'ensemble de la nouvelle zone EH06R, notamment donc quant aux usages autorisés, aux normes d'implantation, au type de toiture autorisée, donc au stationnement, aux allées de circulation, aux aménagements paysagers ainsi qu'aux aires de vie commune et d'autoriser donc un ratio de 1,75 cases de stationnement extérieur par logement donc pour cette zone. Le tout étant situé donc dans un secteur à l'ouest de la route Jean-Lapierre et du boulevard David Bouchard-Nord. Alors, il y aurait lieu ce soir pour le Conseil de procéder à l'adoption de ce règlement. C'est proposé par M. Goulet, appuyé par Mme Rowe. 13.12. Oui, 13.12. Donc, il s'agit cette fois-ci d'un règlement, donc modifiant le règlement de zonage qui a 5 objets. Alors, dans un premier temps, il vise à revoir les normes relatives aux normes de cases de stationnement minimales requis par logement, donc à 0,75, et ce pour 3 zones résidentielles suivantes. Donc, la zone HI16R, qui est située donc dans le secteur des rues Saint-Jacques-de-Selle et de la place de Touraine. La zone HK08R, qui, elle, est située dans le secteur des rues Coé, Saint-Joseph, de l'Assomption et Saint-Jacques, et de la zone FI13R, donc qui est située entre la piste cyclable, la route des Champs et les rues Saint-Mune-Sud et Lagny. Donc, dans un deuxième temps, d'autoriser l'entreposage extérieur de produits divers à l'aide de conteneurs dans les zones agricoles, donc, et d'établir les conditions qui seront applicables. Dans un troisième temps, donc, d'ajouter un milieu humide dans un secteur situé au nord de la rue principale et à l'ouest du boulevard David Bouchard-Nord. Dans un quatrième temps, donc d'autoriser les habitations multifamiliales de 4 logements dans la zone résidentielle située dans le secteur des rues Le Corbusier, Saint-Mune-Sud, de part et d'autre, donc de la rue Denison-Ouest. Et finalement, donc d'autoriser les services d'entrepreneurs seulement tels que la construction et le paysagement, donc dans la zone industrielle située de part et d'autre du boulevard industriel entre la piste cyclable, la Montérégiade et la rue Georges-Cros. Alors, il y aurait lieu ce soir pour le Conseil de procéder à l'adoption de ce règlement. C'est proposé par Mme Rowe, appuyé par Mme Tremblay. 13.13. Oui, donc 13.13, il s'agit donc d'un règlement qui modifie également le règlement du zonage ayant 3 objets. Donc, dans un premier temps, il vise à autoriser les habitations multifamiliales de 20 logements dans la zone commerciale FI10C, donc qui est située au sud de la rue principale et à l'ouest de la rue de Toulouse. D'autoriser donc dans un deuxième temps les habitations multifamiliales d'un maximum de 45 logements cette fois-ci, de revoir les normes d'implantation ainsi que les normes relatives aux normes de cases de stationnement dans la zone commerciale FI14C, donc qui, elle, est située de part et d'autre de la rue principale dans le secteur des rues de Toulouse, Évangeline et Robinson. Et finalement, donc, de changer la vocation de la zone résidentielle FG05R en zone industrielle, laquelle est située donc dans le secteur au sud de la piste cyclable, la route des Champs et à l'ouest de la route Jean-Lapierre. Donc, il y aurait également lieu ce soir pour le Conseil de procéder à l'adoption de ce règlement. Merci beaucoup. Donc, c'est proposé par Mme Tremblay, appuyé par M. Dionne. 13.14. Oui, alors 13.14, il s'agit d'un règlement modifiant le règlement général qui a 4 objets. Donc, dans un premier temps, permettre aux chiens en formation de chiens guides donc d'accéder au parc et édifices publics, notamment donc la définition de chien guide est donc modifiée pour inclure les chiens en formation.
Donc, dans un deuxième temps, la définition d'inspecteur municipal est modifiée de manière à préciser donc les postes d'employés municipaux qui effectueront ou sont susceptibles donc d'effectuer des inspections et d'actualiser ceux qui sont indiqués actuellement. La modification de l'article 18 vise à permettre donc aux inspecteurs municipaux de délivrer des constats d'infraction dans le cas où un citoyen refuserait ou nuirait à l'inspection qui est prévue donc aux différentes lois en matière d'urbanisme, d'incendie et d'évaluation. Dans un troisième temps, de modifier la réglementation suite au nouveau projet pilote du ministère des Transports et de la Mobilité durable, autorisant donc les appareils de transport personnel motorisés comme la trottinette électrique et le gyro-roue sur les pistes cyclables qui sont adjacentes à une rue, comme la piste multifonctionnelle. Et finalement, donc, de modifier la date pour le projet de camping urbain dans le stationnement de la tannerie, donc pour le prolonger jusqu'au 9 octobre. Alors, il y aurait lieu ce soir pour le Conseil de procéder à l'adoption de ce règlement. C'est proposé par M. Dionne, appuyé par Mme Baudin. Maintenant, 13.15. Oui, donc il s'agit d'un règlement modifiant le règlement décrétant donc la tarification de certains services municipaux afin de modifier donc l'annexe A5 pour le complexe sportif Artopex concernant la location occasionnelle de jour pour des plateaux qui sont subdivisés. Alors, il y aurait également lieu ce soir pour le Conseil de procéder à l'adoption de ce règlement. C'est proposé par Mme Baudin, appuyé par M. Vincent. Finalement, le dernier règlement, 13.16. Oui, donc il s'agit cette fois-ci d'un règlement donc, qui impose une taxe pour les propriétés situées au 557 et 567 rue Dufferin, donc une taxe pour des travaux de prolongement des infrastructures d'égouts sanitaires et d'eau potable qui ont lieu à l'intersection de la rue Dufferin et du boulevard David de Bouchard-Nord. Alors, il y aurait également lieu ce soir pour le Conseil de procéder à l'adoption de ce règlement. C'est proposé par M. Vincent, appuyé par M. Riel. Merci beaucoup, Maître Meunier. 16 règlements. Donc, on débute les affaires nouvelles. On a des capsules des membres du Conseil. Donc, on va débuter par M. Dionne. Merci. Donc, je n'ai pas l'habitude des capsules, ça ne sera pas bien long. Je voulais remercier tout le monde qui a été à Granby en fin de semaine a remarqué qu'il y avait plus de gens en ville qu'à l'habitude. Donc, je voulais féliciter pour leur succès et remercier les organisateurs du tournoi de soccer Jean-Yves Faneuf. Donc, Marie-Ève Bird, Martin et Kevin Bélanger, Jonathan Roof, Chantal et Yami, Jean-François David, Nadine Parenteau. J'en oublie peut-être, mais je pense que c'est les principaux. Normalement, c'est mon collègue François Lemay qui nous parle de sport comme ça. Mais je voulais le prendre sous un autre angle un petit peu. Puis au passage, peut-être que M. Jean-Yves Johnny Faneuf, je trouve le moyen de vous voyer, d'appeler Johnny en même temps, là, nous regarde à la maison. Donc, je voudrais le saluer s'il est là. Ça a été un record cette année qu'on a lu dans les journaux, près de 400 équipes, 32 surfaces, mais surtout des dizaines de milliers de personnes qui sont déplacées pour venir à Granby. Donc, c'est l'angle que je vais prendre. C'est l'importance des retombées économiques pour la ville sont majeures. L'importance est majeure. On parle souvent de nos éléments culturels comme attractifs pour Granby. On parle souvent de nos attraits touristiques. C'est facile, là, on les connaît tous, le zoo, le parc, la piste cyclable. Mais on ne parle pas souvent de ces organisations-là du tourisme sportif. Puis dans les dernières années, on a entendu le championnat de tennis Banque nationale, évidemment, mais ça fait 3 années d'affilée qu'on a la Coupe provinciale de gymnastique. On a le tournoi international de hockey bantam, on a une demi-douzaine de courses, de marches, un paquet de tournois de natation, soccer, hockey, volleyball, baseball, patinage. Donc oui, on peut être fier que Granby soit une ville active, c'est bénéfique pour la santé. Mais surtout, au cours des dernières années, on a investi dans plein de plateaux, des infrastructures, qu'on avait des nouvelles aussi. On en a qui sont annoncées, qui s'en viennent. On a des gens qui travaillent sur des plateaux à venir qui ne sont pas de la ville directement, mais dont on va profiter. Puis, je voulais juste le mentionner rapidement parce que c'est clair maintenant qu'on peut considérer tout ça comme des investissements stratégiques. Ce n'est pas juste un enrichissement de l'offre de services, ce n'est pas juste une dépense pour nos citoyens, mais c'est aussi plein de nouvelles opportunités, notamment dans ce qui cadre dans le tourisme sportif, dans ce qui s'est passé en fin de semaine. Des gens qui viennent s'amuser, c'est sûr, mais aussi visiter, manger, se loger, dépenser à Granby. Donc,
je voulais juste remercier les organisateurs du tournoi, mais aussi dire que, comme responsable du dossier du tourisme, c'est clair que le tourisme sportif est plus que jamais sur notre radar. Puis, je voulais dire un grand merci à tous ceux qui travaillent sans relâche pour continuer à bâtir notre réputation à Granby comme destination de choix pour les événements sportifs et faire briller notre ville sur la scène sportive. Donc, merci beaucoup à tous ces organisateurs. Merci beaucoup, M. Dionne. C'est effectivement très à propos et effectivement un grand merci à l'ensemble des bénévoles et merci à vous de votre implication et à l'ensemble de Commerce Tourisme Granby Région qui vient épauler nos différents OBNL, nos différentes organisations sportives dans le cadre du tourisme sportif. Donc, c'est vraiment très apprécié. Ça fait rayonner Granby un peu partout au Québec. Donc, on va continuer avec les capsules par Mme Tremblay. Quand vous parlez de culture, cet après-midi, moi, j'ai appris un mot. C'est pali en coréen. Ça veut dire rapidement. Donc, rapidement, moi, je tiens, comme toujours, à dire aux citoyens de consulter la radio, les journaux locaux, ma TV et le GVI. Et le GVI, justement, je veux vous raconter que demain, le Palace, c'est le lancement de l'édition de la saison des spectacles 2023-2024. Devinez où je vais être demain soir? Bien, je vais sûrement être au Palace. Donc, j'invite la population. Et ensuite de ça, chez Boréal, du 31 août au 1er octobre, Mathieu Belleval, chez Boréal. Et si vous allez dans les organismes en fin de semaine, on ne s'ennuie pas. Si vous voulez aller voir l'Harmonie de Granby, le Musicado, il y a des portes ouvertes le 9 septembre. Il y en a d'autres pour l'Atelier 19. En un mot, ça regorge d'activités. Là, ce que je veux vous dire, et je veux faire des remerciements. Justement, le 30 août dernier, mercredi, avaient lieu les Maisons fleuries. Madame Bourdon, à un moment donné, ça avait été arrêté, donc c'est revenu. Et les gens qui ont organisé ça, Madame Pierrette Deslauriers, Lise Deslauriers, Régine Hudon, Melville Morin, Patrick Parent, suite à ça, on a reçu des lettres. Donc, je vous lis juste un petit bout de lettre. Je tiens à remercier à vous ainsi qu'à toute l'équipe pour le concours des Maisons fleuries. C'est un honneur de fleurir notre propriété pour embellir notre belle ville de Granby. Ensuite de ça, il y a un monsieur qui dit « Toute l'équipe a fait un super travail et par surcroît d'une extrême qualité, un véritable délice visuel. Le format des plus intéressants nous a permis de voir tous les chefs-d'œuvre et le fruit du dur labeur des artisans. Incroyable travail que vous et votre équipe avez dû abattre pour arriver à un tel résultat. Une soirée de ravissement, une équipe du tonnerre, un palace à la hauteur des attentes, une organisation sans faille, une ambiance familiale entre amis et passionnés d'horticulture. » Et cette année, justement, chaque participant, tous ceux qui s'étaient inscrits, ont reçu un magnifique calendrier. Fait que, au plaisir, à la prochaine, j'ai terminé. Si je vous vois sourire, c'est bon, ça signe que vous êtes attentifs. Merci infiniment. Merci beaucoup, Mme Tremblay et Mme Roux, pour votre support visuel. Donc, on va continuer avec M. Goulet. Je vais essayer de ramener ça dans le droit chemin. Je ne sais pas si je vais réussir, cependant. Donc, M. Goulet, merci. Merci, Mme Bourdon. Je voulais prendre... Je profite rarement de ce droit de parole des capsules, mais avec les travaux qui ont lieu actuellement sur David Bouchard dans le secteur du zoo et également dans la section est de David Bouchard en montant vers la rue Horizon. Il y a eu des avis qui ont été diffusés à l'effet qu'il y aura des problèmes majeurs de circulation qui ont commencé aujourd'hui d'ailleurs, mais je voudrais en profiter pour informer tous les gens d'essayer, dans la mesure du possible, pour les 2 prochains jours, d'éviter ce secteur-là. Il y a des reconfigurations importantes, il y a des travaux majeurs et on veut des citoyens zen. Alors donc, essayer de passer par d'autres secteurs que l'intersection d'Offrin et David Bouchard. Et puis, merci aux équipes qui travaillent de façon soutenue sur le terrain. Ça va être vraiment fantastique ce qui est en train de se faire là pour améliorer la mobilité, mais la mobilité active également. Sur ce, bonne fin de soirée. Merci beaucoup, M. Goulet. Je laisserai maintenant la parole à M. Lemay. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. Goulet, de nous avoir ramenés dans le droit chemin, mais pas sur le chemin d'Offrin et David Bouchard. On a bien compris. Voilà. On retient la leçon. Donc, merci à mon collègue Félix, entre autres, qui nous amène un angle différent au niveau du sport. Moi, j'ai un angle très direct, très terrain, développement sportif, particulièrement chez les jeunes.
mais c'est le fun de travailler en complémentarité avec des collègues qui peuvent amener un angle différent sur ce qui est fait sur le terrain. Donc, merci Félix pour les bons mots, justement, pour les bénévoles, puis qui amènent non pas seulement du temps de qualité aux enfants, mais aussi qui font vivre la ville d'un point de vue économique. Donc, on va en profiter justement pour souligner quand même certaines victoires des équipes de Cosmos en fin de semaine au tournoi de Jean-Yves Faneuf. Donc, je voudrais féliciter dans le U14 3A féminin, première année d'existence de cette équipe-là à Granby. Ils ont remporté la médaille d'or en fin de semaine. Donc, félicitations aux joueuses, à leur équipe d'entraîneurs. Aussi dans le U14A masculin et dans le U18 AA féminin. Donc, 3 équipes de Granby championnes chez elles en fin de semaine. 3 grosses journées de tournois, 6 matchs pour les équipes finalistes en 3 jours. C'est quelque chose. Et je souligne aussi aujourd'hui que c'est le nouveau logo des Indigos du Cégep de Granby qui a été annoncé, qui est quand même un partenaire de la ville de Granby. Donc, ils ont passé à travers un processus pour trouver un nom et aussi un logo qui est très, très beau. Donc, je tenais à les féliciter, à souligner cette annonce-là aujourd'hui. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Lemay. Donc, ça fait le tour pour la capsule des membres du conseil municipal. On va donc continuer avec la deuxième période de questions des citoyens et des citoyennes. Donc, comme à l'habitude, vous pouvez vous présenter au micro, vous nommez votre nom, votre district, vous posez une question, vous avez 5 minutes. Et les gens à la maison qui désirent aussi poser des questions, vous pouvez le faire via questions au pluriel à commercial.granby.ca. Bonsoir, messieurs, dames. Richard Dubé, quartier numéro 2. Juste une petite mise au point. J'espère que les citoyens à la maison ils ont compris que je ne faisais pas d'attaque à des membres de l'IVA, contrairement à notre mairesse. Au contraire, je disais que l'IVA devrait faire des recommandations à partir de leur point 5 de leur document, étant donné que nous allons vivre des îlots de chaleur. Donc ça, on appelle ça Mme Bourdon, c'est de la politique mesquine, essayer de mettre les citoyens un contre les autres. Deuxièmement, les citoyens à la maison. Vous avez vu, encore une fois, quand je dis que le conseil municipal n'est pas à l'écoute des citoyens, quand je dis que l'entrée de la ville de Granby va être peut-être défigurée pour des décennies et que dans plusieurs villes des provinces, les citoyens ont droit à des schémas d'aménagement virtuels, puis qu'on me dit « Ah non, non, c'est tout bien, ça va là, puis ça, on doit tout regarder ça. » C'est encore une autre preuve qu'on n'est pas écouté à Granby. Point final. Mon autre point. J'ai souvent dit au conseil municipal que la relation de proximité avec les élus était plus ou moins évidente. Madame Bourdon, je dois vous avouer que vous ne me donnez pas la tâche facile, parce que votre attaché de presse fait une super de belle job. Vous êtes partout. Vous occupez, vous avez fait les radios nationales, vous avez fait les journaux, vous êtes très présente à Granby. Là-dessus, là, chapeau. Mais moi, le point que je veux emmener, c'est qu'au-delà de toutes ces belles images, c'est la proximité, le contact direct avec les citoyens. Pas les photos, les contacts directs. Encore là, vu que les séances sont télévisées, il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Donc, je vais donner des exemples aux citoyens de Granby. Qu'est-ce que j'aimerais que la ville de Granby fasse? À Mascouche, le maire participe à des capsules vidéo sous le titre « Tire-toi une bûche ». Le maire répond aux questions des citoyens ou apporte des précisions concernant des sujets d'intérêt municipal. À Bromont, proche d'ici, le maire fait le brunch du maire, rencontre du maire avec les conseillers et conseillères de chaque district et les citoyens respectifs. Ça, c'est une rencontre conviviale, plus de bon enfant, tout ça. À Shawinigan, rencontre le maire
le maire rencontre les citoyens pour mettre en lumière certaines décisions prises par le conseil de ville lors de la dernière séance. À Rimouski, il y a les capsules du maire sur différents thèmes. Il appelle ça le monde municipal en 2 minutes. À Victoriaville, il y a des capsules vidéo du maire, des conseillers, des employés municipaux sur toutes sortes de sujets d'intérêt municipal. À Blainville, à chaque mois, ils ont aussi, comme un Granby vous informe, à chaque mois, les conseillers répondent à des questions des citoyens ou sur différents thèmes. D'autres conseillers, conseillères dans d'autres municipalités, eux autres s'impliquent en chapeautant avec la collaboration des citoyens des projets, des initiatives innovantes qui seront profitables pour l'ensemble des collectivités. Et dernièrement, c'est arrivé après-midi, j'ai reçu un courriel, le maire de Joliette, à partir du 20 septembre, aura une émission spéciale à la radio où, lui ici, pourra discuter des choses municipales. Donc, c'est ça que je veux dire dans le sens de proximité. C'est qu'il y a une belle relation entre les citoyens, puis qu'on sente qu'on est écouté. C'est juste ça. Comme vous avez dit aux membres de IVA, les autres, ils proposent des choses. Bien, ça donne bien, je vais essayer de vous proposer quelque chose. Une fois par année, disons en octobre, vous, la mairesse et les conseillers et conseillères pourraient produire une capsule vidéo d'une 15aine de minutes. Et ça va vite, hein? La mairesse, en premier, serait de nous faire part de votre bilan de l'année écoulée avec statistiques graphiques comparables aux autres villes ou tout autre intérêt de citoyens. En second lieu, vous pourriez nous faire vos projets qui devraient être réalisés dans l'année en cours. Merci, M. Dubé. Vous pourrez me faire part de ces suggestions-là par la suite du conseil. Vous allez voir, je vais rester dans la salle, puis on pourra discuter. Ça va me faire plaisir. Puis, en fait, j'entends bien, si les citoyens souhaitent, on tente d'être transparent, de parler avec les citoyens. Le conseil municipal, les membres du conseil, moi-même, des fois, on ne voit pas toujours ce qu'on voit dans les médias, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est à peu près 5 % de notre travail. Les gens, là, font du bénévolat dans différents organismes communautaires, sont sur le terrain, vont à des activités. Il y a des tournées qui se font. On est sur le terrain, c'est pas parce qu'il n'y a pas une photo, il n'y a pas d'entrevue qu'on ne fait pas la job qu'on fait tous les jours. Donc, peut-être juste mentionner ça. S'il y a des besoins d'être encore plus transparent ou de discuter avec les citoyens, bon, on analysera le tout. Vous pourrez nous faire les propositions avec plaisir. Merci. Merci de votre ouverture, madame. Bonsoir, mesdames et messieurs, c'est Jawad El-Kabi. Bonsoir. Je vais commencer juste avec la dernière phrase de mon collègue. Et comme il m'a dit dernièrement un chef d'antenne de TV ici, un ami au Québec, depuis quand les photos remplacent les projets. Et aussi, j'ai une remarque, madame la mairesse. On parle de l'environnement, mais là, je vois des feuilles en plastique devant moi, là. Il n'y a même pas un petit arbre ou des petites fleurs ou dans cette salle, même à l'entrée de la ville, même à l'entourage de l'hôtel de ville, en passant par là avec des amis de Montréal, ils me disaient, est-ce que c'est le cimetière, est-ce que c'est un tribunal, est-ce que j'ai dit non, c'est la ville. Donc, si vous pouvez mettre des pots de fleurs à l'entrée ici et de donner un peu de vie à cet hôtel de ville, c'est juste une proposition, Madame la mairesse. Quand Madame la présidente, pour Monsieur Dion, moi, je le remercie beaucoup. Peut-être la dernière fois, je n'ai pas bien compris son message. Oui, on voit bel et bien, Monsieur Dion, que la rue, j'ai déjà oublié son nom là, Leclerc et les faits, il y a pas mal de rues qui sont bien faites. C'est très bien, on est fiers de vous. Continuez, mais c'est juste la rue principale, donc de Tim Horton jusqu'à McDonald's. On aimerait bien les voir maintenant, mais ce n'est pas jusqu'à l'année 2024, l'année juste avant les élections municipales. J'étais fier de vous aussi parce que je suis de votre district, Monsieur Dion. Vous étiez de dialogue, vous écoutez, vous parlez.
et on échangeait, c'était très bien. Mais par la suite, je ne sais pas, il y a des collègues ici au conseil municipal, moi je leur conseille, laissez-nous tranquilles avec nos conseillers. S'ils sont ouverts et de dialogue, pourquoi pas, on peut avancer ensemble. Hier, j'étais à Montréal avec des journalistes, on discutait l'itinérance à Montréal. Ils étaient contents de moi. Mais on ne participe pas ici à Granby. À Granby, ils n'acceptent même pas les compétences ici pour faire partie des comités pour vous aider. Donc, on veut proposer, vous n'aimez pas. On vient critiquer, ça vous fait mal. On ne sait pas quoi faire avec la ville de Granby. Revenons à la conférence de Halifax, Madame Bourdon. À l'avance, je vous souhaite de très belles vacances avec 2 500 $ du contribuable proposé par votre collègue. Vivement l'amitié, Madame Rowe. Donc, avant d'aller à Halifax, est-ce que, à travers vous, Madame la Présidente, avec tout le respect que je vous dois, je m'adresse à Madame Rowe, est-ce que vous avez pris le temps d'aller au moins voir les itinérants au cimetière? C'est à peu près 300-400 mètres d'ici. Et Madame Bourdon aussi, parce que dernièrement, on a entendu, c'est la honte pour la ville de Granby de dire une bonne cohabitation. Ils cohabitent avec qui? Les itinérants à la cimetière, avec les morts. Donc, pour moi, en tant que Granby, ça me gêne, je ne suis pas content. Ce sont des humains. Qui parmi nous ici accepte sa maman ou son père d'aller cohabiter avec les morts à ces cimetières? Qui se lève et qui me dit, moi, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui accepte sa maman ou son père d'aller là-bas? Il y a des personnes aînées là-bas, il y a des mamans, oui, c'est la vie. Il y a des gens qui tombent, je ne sais pas moi, faillite, il y a des problèmes de santé. Oui, on n'est pas exempté de ce genre de choses. Ce sont nos confrères, ce sont des humains. Donc, pourquoi est-ce que vous êtes partis les voir au moins, ou vous avez essayé de trouver une solution, un logement social par exemple, Madame Rowe, parce que vous parlez de la qualité de vie des citoyens. Est-ce que la qualité de vie des citoyens de Granby, de les mettre ou de les cohabiter avec les morts avant d'aller à Halifax? Bien, en fait, c'est moi qui vais à Halifax, là, donc je vais me permettre de répondre. Oui, je suis allée visiter le site du cimetière Cowie. Oui, je suis allée visiter les gens au parc Fisher. Oui, j'ai discuté avec eux. Et oui, il n'y a pas de solution unique. Et en fait, c'est la ville, on travaille sur des solutions, mais c'est une responsabilité qui incombe à l'ensemble de la société, qui incombe au gouvernement de mettre en place des mesures. Puis, est-ce que c'est acceptable qu'il y ait des personnes, des humains qui dorment dehors la nuit et qu'il n'y ait pas de lieu pour se loger? Non, ce n'est pas acceptable. Non, ce n'est pas acceptable. Et on travaille sur le logement. On travaille sur le logement abordable et on travaille sur le logement social. Très bien. Concernant ma TV, ou concernant la Voie de l'Est, je vois 63 000 $, 100 000 $. Est-ce que vous avez pris le temps de consulter les citoyens? On voit Facebook, il a mis fin à cette... voilà, donc il a mis l'ordre ici au Canada et c'est très bien fait. Donc, avez-vous la gentillesse de consulter les citoyens s'ils sont d'accord pour donner 160 000 $ à la Voie de l'Est? Ici, on commence une pétition. Combien il faut de signatures pour arrêter cette hémorragie de l'argent du contribuable, s'il vous plaît? En fait, c'est pour mettre en place des avis publics pour s'assurer que les citoyens puissent venir aux consultations lorsqu'il y a des changements de zonage, lorsqu'il y a des enjeux de la sorte. Donc, ce qu'on veut, c'est informer le plus possible les citoyens. Et comme ce n'est pas par règlement d'emprunt, ici, il y a un conseil municipal qui est élu, des gens qui sont élus par les citoyens et qui sont là pour prendre ce type de décision-là. Pour revenir au départ, au niveau des fleurs à l'hôtel de ville et tout, je tiens à rappeler aux citoyens, aux citoyennes qu'on est quand même nommé dans les 5 fleurons. Donc, c'est le maximum de fleurons qu'on peut avoir. Donc, je peux vous dire qu'on prend soin de nos différents aménagements au niveau de la ville. Et sachez que, comme le nommé mon collègue, M. Dionne, au niveau de la rue principale, effectivement, les travaux arrivent en 2024 et certaines artères, dont cette artère-là, sont soumises dans un plan global qui est incombé à la MRC et c'est via ces plans-là qu'on peut faire des demandes de subventions selon l'ordonnancement mis en place. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas pu la faire avant, mais oui, on a bien hâte et on est bien content de l'avoir annoncé que ça puisse arriver possiblement l'année prochaine avec les subventions. Merci beaucoup, M. El-Kaabi. Tous ces salles est conforme, Mme Bourdon. On voit les moissonneurs au plafond là. Commencez par le plafond de cette salle.
Merci, M. El-Kaabi. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, on va y aller avec les questions en ligne. Est-ce qu'il y avait des questions en ligne? Non, donc j'irai avec la levée de l'Assemblée. C'est proposé par M. Lacaze, appuyé par M. Lemay. Merci beaucoup et bonne soirée.